Beaucoup de films se déroulaient dans un contexte de guerre cette année. Beaucoup de films notamment sur la Seconde Guerre mondiale en compétition, donc on avait Fatherland, Moulin, Notre Salut, De Gaulle en hors compétition. De Gaulle en hors compétition. Ça faisait quand même beaucoup de points de vue très français d'ailleurs. Ouais. Mais alors moi ma première question tout simplement c'est à votre avis pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que là on a autant de films qui se passent pendant la guerre, Alicia ? Moi ça me paraît assez évident, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte géopolitique qui n'est pas hyper joyeux, je vais pas vous faire de dessin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là ? En fait je pense qu'on regarde vers le passé pour essayer d'apprendre des leçons entre guillemets de l'histoire, de l'analyser, de voir quel écho ça peut faire aussi avec notre époque. Et forcément du coup on regarde pas trop vers l'avenir, donc c'est vrai qu'on a moins de films audacieux, de films qui essaient de penser le futur. Moi je me pose même la question de mettre encore en avant des grandes figures de la résistance. Dans quel but on fait ça ? Parce que moi j'ai l'impression qu'on est dans une époque maintenant où il faut qu'on déconstruise le rapport en fait de la majorité à la Seconde Guerre mondiale, en fait dans le sens où la majorité des Français n'étaient pas résistants, la majorité des Français n'étaient pas vraiment positionnés. Là j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on déconstruit ça et où des films comme La Zone d'intérêt, comme Notre Salut en fait qui vont vraiment questionner le côté en fait de pas attentiste mais vraiment activement collabo sont beaucoup plus pertinents pour voir aussi comment en fait ce glissement s'opère dans une époque où effectivement il y a la montée du fascisme. Non, c'est vrai qu'il y a aussi De Gaulle qui serait une hagiographie de la résistance au sens large. Ouais. Pas que Charles de Gaulle, c'est aussi d'ailleurs Jean Moulin, le général Leclerc, etc. Là aussi, Et puis sous la forme d'un blockbuster C'est aussi, ça. enfin, ça a On vraiment cherche cette pas en tout forme-là, cas à déconstruire, donc c'est pour ça que je trouve qu'un film comme Notre Salut a d'autant plus de valeur. En fait, c'est marrant de voir que la plupart des films qui abordent le sujet de la guerre le font un peu pour décrire en fait la déliquescence politique d'un pays, mais aussi morale, éthique des individus. C'est évidemment le cas de Notre Salut avec des collaborationnistes. Alors, je trouve que La Bola Negra, là, et Coward à sa façon propose d'autres choses plus optimistes, plus flamboyantes sur comment on essaie de traverser la guerre en restant soi-même. Donc c'est aussi deux films queer. Dans Coward, on a les deux personnages qui vont monter des pièces de théâtre pour divertir en fait sur le front les soldats. Et donc il y a quelque chose là aussi du rapport à l'art qui est évident aussi dans La Bola Negra. Mais donc en gros comment l'art nous permet de traverser l'adversité tout en s'affirmant soi-même, en l'occurrence dans sa queerness. Donc c'est assez intéressant de voir que la guerre sert aussi à révéler le meilleur des individus parfois.